Ici et pas ailleurs, ce soir, nous permet de rencontrer Stefano, cet Italien originaire de Venise, qui crée des masques de théâtre pour des troupes du monde entier, une passion qu'il transmet depuis Cézanne, dans la Marne. Mathieu Guiraud, Styliana Pev l'ont rejoint dans un endroit à 1000 lieues de l'univers théâtral. Bonjour à vous, si nous sommes aujourd'hui ici à Cézanne dans la Marne et pas ailleurs, c'est pour aller à la rencontre de Stefano, une personnalité atypique, 30 ans qu'il fabrique des masques pour le théâtre. Suivez-moi. Bonjour Stefano. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici chez vous. Mais alors expliquez-moi, je comprends plus rien. Vous fabriquez des masques ou des avions? Je fais les deux, c'est-à-dire je m'occupe des masques, mais aussi de l'aéroclub Le Goéland, vol à voile. J'ai retrouvé que théâtre et vol à voile, il y a une chose en commun très intéressant pour moi, et c'est le travail d'équipe. Pourquoi choisir entre deux passions? Les planeurs d'un côté, le théâtre d'autre. Depuis toujours, Stefano mélange les genres, même si aujourd'hui c'est bien pour ses masques portés aux quatre coins du monde qu'il s'est fait un nom. Ici, voilà, on y est. Ce sont vos créations, vos créatures, vos enfants, vos bébés. Oui, mes bébés qui sont vides là, il manque quelque chose. Il manque le comédien. Eh oui, bien sûr. Moi, j'ai fait toujours l'exemple. Les masques sans comédien dedans sont comme les oiseaux empaillés. Il manque la vie. Stefano, est-ce que les masques, c'est censé faire travailler l'imaginaire, censé un petit peu faire peur? Surtout, au théâtre, on travaille les peurs du public. On travaille sur les peurs du public et on essaie, si on arrive, à donner des explications, des solutions à les peurs. Voilà. Surtout dans les théâtres bien faits, on va au théâtre pour ça, justement, prouver des émotions. Originaire de Venise, la ville des amoureux également surnommée la capitale des masques, Stefano travaille depuis 2006 à Montreuil, en région parisienne, dans cet atelier qui regroupe des artistes de toutes disciplines. Commedia dell'arte, tragédie grecque. Pour chaque genre théâtral, il crée des masques en cuir, en bois ou en papier. Des modèles uniques et un procédé immuable avec au début la réalisation de l'empreinte en terre du visage du comédien, réalisée à partir d'un moule. Le visage est quand même en forme assez complexe parce qu'il y a beaucoup de muscles qui travaillent là-dedans. Et quand même une crâne, une tête qui est assez compliquée, assez difficile. Alors il faut essayer de l'interpréter et de trouver les proportions idéales pour arriver à une forme qui soit efficace. Il faut que tu le rentres un tout petit peu le plus possible vers les nez parce qu'ils sont un peu écartés là. À ses côtés, d'autres créateurs de masques, anciens élèves de Stefano, aujourd'hui artistes indépendants. Minutie, patience et convivialité. Ici, on travaille tout en échangeant avec son voisin, une bonne manière d'entretenir l'émulation. On rigole, on râle, on bosse, puis on mange, et puis le soir on boit un verre, et puis c'est toujours très agréable. On parle du travail, mais on parle même un peu de tout. C'est pour créer, qu'est-ce qu'on peut définir l'ambiance de bottega, comme il était dans les bottega de la Renaissance, voilà, où on apprenait les métiers justement en participant à la vie. Sur les étagères, des matrices, des pièces de bois qui donneront les empreintes finales des masques, certaines plutôt du genre atypique. Pour les réaliser, Stefano se fait ébéniste. Puis vient l'étape essentielle du travail du cuir qu'il faut modeler, assouplir pendant des heures, 5 jours au minimum pour livrer un modèle. Le vrai problème, c'est que c'est un métier qui prend du temps. Parce qu'on ne peut pas improviser en 2-3 heures le travail. C'est un travail qui nous demande beaucoup d'implication, beaucoup de recherche, beaucoup de tentatives. Le résultat final, c'est qu'un comédien qui a un masque sur son visage, il doit prendre de la force. Si on voit qu'un comédien avec un masque sur le visage, il perd de la force, de la relation avec son public, ça veut dire que la masque ne marche pas. Europe, Proche-Orient, depuis 30 ans, Stefano parcourt le monde pour transmettre son amour des masques et dévoiler le secret de leur fabrication. Plus qu'une passion, une raison de vivre qui force l'admiration de ses anciens élèves. Le regarder travailler, c'est magnifique. Au début, c'était incompréhensible de voir la vitesse à laquelle, par exemple, il travaille le bois et comment tout de suite ça prend. Et derrière, quand on apprend, on s'échine dessus en se disant « Ouh là là, j'y arriverai jamais !» C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Au revoir Stefano.
Au revoir, à la prochaine. Merci Mathieu, il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce jour.